Et si les mémoires qu'on porte ne nous appartenaient pas totalement ? La Maison 4, c'est un podcast qui propose d'explorer le transgénérationnel à travers l'astrologie et les mémoires du corps. Ici, je vous partage mes découvertes, mes avancées, mais aussi mon expérience, le tout de la manière la plus simple possible pour vous apporter des clés concrètes pour avancer vous aussi dans l'exploration de vos mémoires. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Alors ce nouvel épisode, il est en lien avec le précédent. On va parler aujourd'hui du deuxième grand principe fondamental en transgénérationnel et notamment dans les constellations familiales, qui est la hiérarchie, l'ordre de chacun. Alors si vous n'avez pas encore écouté l'épisode précédent, je vous invite à l'écouter, même à revenir en arrière et à écouter l'épisode qui parle déjà du système familial, ce qu'est un système familial, puisque aujourd'hui on va aller un petit peu plus dans le détail. On a vu donc dans l'épisode juste avant le premier grand principe fondamental du transgénérationnel qui est celui de l'appartenance, le pilier qui nous dit que chaque membre du système familial est légitime d'avoir une place dans le système familial, peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, peu importe les jugements qu'on peut poser sur lui. Aujourd'hui, on va parler donc du deuxième principe qui est en lien avec le premier. Au-delà d'avoir une place dans le système, ça c'est la première chose, chacun a une place bien précise qui lui est définie en fonction donc de qui il est, en fonction de son arrivée, son ordre d'arrivée dans le système, dans la fratrie, etc. Et donc voilà, il y a vraiment quelque chose de bien défini sur cette place-là. C'est pas le tout d'avoir une place, encore faut-il être à la bonne place. Parce que si chacun est dans le système et est reconnu et légitime d'y être, c'est déjà une première étape. Mais si les places sont bousculées, mélangées et qu'on ne se situe pas à la place qui est la nôtre, c'est quand même le bazar dans le système. C'est un peu comme si tout le monde était là au milieu à chercher où est-ce qu'il doit aller, où est-ce qu'il doit s'installer. Et donc ça ne fonctionne pas. Et pourquoi on a envie que ça fonctionne ? Parce que je rappelle, quand le système familial est sain, quand tout le monde en fait partie, quand chacun est à sa juste place, ce qui va circuler, c'est la force d'amour qui circule donc de nos ancêtres vers nous, vers les descendants. Et pour ça, il faut que chacun soit donc à ce qu'on va appeler son endroit de puissance, sa place de puissance dans le système, c'est-à-dire simplement la place qui est la nôtre, en fait. Donc la place de chacun dans la famille, elle dépend de plusieurs choses. Déjà, elle dépend de son ordre d'arrivée. Quand ce principe n'est pas respecté, il peut y avoir des conflits, des rivalités qui vont émerger. Alors évidemment, inconscientes, on ne va pas être en conflit avec quelqu'un dans notre famille parce qu'il va nous dire « t'es pas à la bonne place » ou « tu respectes pas ton ordre d'arrivée ». Mais en tout cas, c'est des choses inconscientes, des ressentis inconscients qui peuvent bouleverser, déséquilibrer le fameux équilibre familial, le système familial. Donc le premier principe, c'est que l'ordre du système familial, il va respecter l'ordre chronologique d'arrivée, tout simplement. Les parents viennent avant les enfants, les aînés avant les cadets, donc ce qui va déterminer la place de chacun au sein de la fratrie. C'est pas une notion de supériorité, c'est pas les parents sont là avant, donc ils sont supérieurs, donc ils sont forcément meilleurs que les enfants. C'est pas la question. Mais en tout cas, il y a une question de priorité et qui nous dit que les parents, notamment, doivent être respectés et honorés par leurs enfants auxquels ils ont transmis la vie et auxquels ils ont transmis les capacités qui étaient les leurs. Donc là encore, on n'est pas dans le jugement de valeur, on n'est pas dans « oui, mais mes parents, peut-être qu'ils m'ont abandonné, peut-être qu'ils n'ont pas pris soin de moi, etc. » Ça, c'est autre chose. Là, on est de nouveau dans le jugement de valeur, si on part là-dessus. Le système familial, simplement, ce qu'il nous dit, c'est que si tes parents n'étaient pas là, si tes parents n'étaient pas venus au monde eux-mêmes, tu ne serais pas là non plus. Donc, rien que pour ça, ne serait-ce que pour ça, même si derrière, il n'y a peut-être pas eu de soins, de présence, etc., pour diverses raisons, qui sont les leurs, tu leur dois le respect et le remerciement uniquement pour ça. Peut-être pas pour autre chose, effectivement, parce que peut-être que sur le reste, on n'a pas eu ce dont on avait besoin, nos parents n'ont pas été les figures de sécurité, d'accueil émotionnel, etc., qu'ils auraient dû être. Donc ça, ok, on ne te demande pas de les remercier pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Mais simplement, ce principe, il est immuable et je veux dire, il est juste logique en fait. Si nos parents n'étaient pas là, si nos parents ne s'étaient pas rencontrés, nous ne serions pas là. Biologiquement, c'est juste ça en fait. Donc,
ne serait-ce que pour ça, nous leur devons une forme de respect de nous avoir transmis la vie. Voilà, ça c'est vraiment le premier principe immuable, et ce, bien évidemment, en remontant les générations. Nos parents doivent leur vie à leurs grands-parents, nos grands-parents doivent leur vie à nos arrière-grands-parents, etc., etc. Donc il y a une forme de respect comme ça qui se transmet de génération en génération, de par le fait que chaque génération transmet la vie à la suivante, tout simplement. Ça c'est la première chose. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, en tant qu'enfant, on se croit supérieur à son parent, qu'on le juge ou qu'on le prend en charge? Qu'est-ce qui se passe quand, en tant qu'enfant, on veut se sacrifier pour sauver notre parent? Ou quand on se place au-dessus de lui, parfois bien maladroitement, pas dans l'intention de nuire, mais dans le sens, moi je sais et je vais l'aider et je vais lui apprendre des choses. C'est pas le rôle de l'enfant d'apprendre des choses aux parents. C'est pas le rôle de l'enfant de sauver son parent, de le prendre en charge, et encore moins de le juger. À partir du moment où on se place dans cette position-là envers nos parents, ou nos grands-parents, les générations avant nous, vous l'avez compris, on déséquilibre le système. Ce que le système familial nous dit, c'est accepte tes parents, tes grands-parents, peu importe, comme ils sont. N'essaie pas de les changer, ne les juge pas, et ne cherche pas non plus à les sauver. Si, en tant qu'enfant, je veux sauver mon parent ou le prendre en charge, je me place dans la position de parent et mon parent devient mon enfant. Les rôles sont inversés, je déséquilibre le système, je ne suis pas à ma place, je ne laisse pas la possibilité non plus à mon parent d'être à sa place, et donc ça ne fonctionne pas. Et donc il y a quelque chose qui se coupe dans l'énergie du système. Si je juge mes parents, si je les protège d'une manière qui n'est pas juste pour moi en tant qu'enfant, je ne suis pas dans mon rôle. Et j'ai envie de dire même en tant qu'adulte, puisque je serai toujours l'enfant de mes parents. Donc c'est pas une question d'âge. Mais bien évidemment, c'est exacerbé si en tant qu'enfant, quand j'avais 5-6 ans par exemple, j'ai dû prendre en charge mon père qui était dépressif, qui ne pouvait pas s'occuper de lui, etc. etc. Là, évidemment, je me place dans une position qui n'est complètement pas la mienne. Mais même en tant qu'adulte, je suis toujours l'enfant de mes parents. Donc c'est la même chose. On peut voir à l'extrême des enfants qui se mettent dans le rôle du sauveur et qui peuvent être prêts à mourir inconsciemment pour sauver leurs parents. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce cas-là? On est invité à grandir, à prendre notre juste place et à laisser à nos parents la leur. Même si prendre leur place de parents, c'est prendre une place de parents peut-être défaillants, certes. Mais ce n'est pas à nous de faire à leur place. C'est la même chose dans la fratrie. Dans la fratrie, il y a une place pour chacun selon l'ordre d'arrivée. Donc, frères, sœurs, les enfants morts-nés, avortés, issus de fausses couches ou décédés en bas âge ont également leur place selon l'ordre d'arrivée. Donc, c'est vraiment important quand on travaille avec un système familial, avec une fratrie, de positionner, de travailler aussi avec ces enfants qui certes peut-être aujourd'hui ne sont pas là, mais qui ont leur place. D'autant plus si autour d'eux, il peut y avoir une charge traumatique, une charge émotionnelle très forte de leur perte, comme on a pu le voir dans l'épisode sur les fantômes familiaux. C'est vrai également quand il y a des enfants issus de différentes unions. Le premier enfant d'un nouveau couple, il sera peut-être le premier pour la mère et le deuxième pour le père. Mais du côté de son père, cet enfant-là, du coup, c'est pas le premier. Ça veut dire que ses aînés, les enfants qui sont arrivés avant lui, étaient là avant. Donc il y a aussi cet ordre-là qui est important à prendre en compte. Un enfant qui se place au-dessus de ses aînés ou qui ignore l'existence des enfants qui l'ont précédé peut, malgré lui, encore une fois et inconsciemment, générer des conflits et avoir des difficultés à se positionner. Pareil, quand il y a un couple recomposé, les enfants du premier couple, ils vont avoir une prédominance par rapport au nouveau conjoint. Ils étaient là avant. C'est important aussi que cette place-là soit respectée par le nouveau conjoint. On ne parle pas d'amour, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'amour pour les uns ou pour les autres. C'est simplement un ordre hiérarchique qui est important à respecter. Donc si on ignore l'existence, par exemple, d'un enfant dans la fratrie, donc déjà on ne respecte pas la loi d'appartenance dont on a parlé précédemment, et ça va décaler aussi les places dans la fratrie, ça va poser un problème du coup de hiérarchie et d'ordre. Donc c'est vraiment important de prendre en compte tout ça. Je vous donne un exemple très concret, une réflexion que je me suis faite hier, alors évidemment dans une moindre mesure. Hier, je me suis blessée
j'ai glissé bêtement dans ma cuisine alors que je venais de laver le sol. J'ai loupé une marche et du coup je me suis tordu la cheville, donc je suis tombée, j'ai eu mal et j'étais seule avec ma fille à la maison. Et évidemment, elle a accouru en petite infirmière en me disant «Maman, de quoi t'as besoin?» Elle a pris de la glace dans le congélateur, elle me l'a mis dessus, etc. Elle m'a préparé un verre d'eau, voilà. Et alors, c'est un acte isolé, mais ça m'a vraiment fait penser à cette question de la hiérarchie, puisque du coup, elle était vraiment en mode «Maman, je vais prendre soin de toi, je vais m'occuper de toi, etc.» Et ça a été hyper important pour moi, aujourd'hui avec les connaissances que j'ai, de lui dire, de lui répéter toute la soirée «Merci, je te remercie pour ce que tu fais, mais ce n'est pas à toi de prendre soin de moi.» Cette phrase, elle me l'a répétée plusieurs fois. Je prends soin de toi, je m'occupe de toi, tu me laisses faire, etc. Et j'ai vraiment eu besoin de nommer, de verbaliser le fait que ce n'est pas à toi de prendre soin de moi, tu es mon enfant, c'est à moi de prendre soin de toi puisque je suis ta mère, je suis ton parent. Donc je te remercie pour ce que tu fais, j'ai accepté son aide évidemment, je ne l'ai pas rejeté, mais ça a été vraiment important de le nommer, de le verbaliser et de ne pas lui laisser inconsciemment prendre cette place. Cette place, elle peut être prise aisément et encore une fois, l'idée c'est pas de se juger si c'est une place qu'on a prise. Quand on va avoir, comme je le disais tout à l'heure, un parent qui peut être défaillant, qui peut être absent, qui peut être émotionnellement incapable de s'occuper de nous, soit du coup on va mûrir, grandir très vite et on va prendre en charge le parent, peut-être prendre en charge nos frères et sœurs si on en a, d'autant plus si on est l'aîné, et on va se placer du coup dans un rôle qui n'est clairement pas le nôtre. Alors, on est bien d'accord que parfois, on n'a pas le choix et que c'est une question de survie. Donc, c'est juste. Simplement, ce qu'on va pouvoir retravailler plus tard à l'âge adulte, parce que ça va poser des soucis d'avoir pris cette position-là, ce qu'on retravaille à l'âge adulte, et notamment en constellation, c'est de redonner la place à notre enfant intérieur, lui redonner une place d'enfant et redonner à nos parents une place d'adulte. Et ça me fait vraiment penser à beaucoup de sujets ces derniers jours en constellation. C'est vraiment un sujet qui est beaucoup revenu. Différentes personnes que j'ai accompagnées de travailler sur cet enfant intérieur-là qui finalement a dû être adulte trop tôt parce qu'il n'avait pas d'autre choix, parce qu'il y avait une question de survie encore une fois derrière. Et donc un enfant qui a pris la place d'un adulte et qui aujourd'hui continue de la prendre. Et c'est ça qu'on peut faire aujourd'hui, c'est venir restaurer ce lien-là et restaurer notre place. Donc ça va passer par des actes symboliques, ça va passer par des paroles libératrices, des phrases de guérison qui vont être déjà à notre enfant intérieur de lui dire « Tu es un enfant, ce n'était pas juste que tu prennes cette place-là et aujourd'hui en tant qu'adulte, je peux prendre soin de toi. » Donc c'est ce qu'on va appeler la reparentalisation, le fait de se reparenter aujourd'hui en tant qu'adulte. En tant qu'enfant, on a besoin de nos parents, évidemment. On a besoin qu'ils prennent soin de nous. On est dépendant d'eux, etc. En tant qu'adulte, on n'a plus besoin, au terme de besoin vital de nos parents. Bien sûr qu'on a besoin d'eux, de leur présence, c'est notre famille. Mais on n'a pas besoin d'eux pour vivre, pour survivre. On est capable de se prendre en charge. Et donc, en tant qu'adulte, on est capable de prendre en charge la part de nous, l'enfant intérieur, qui peut-être n'a pas reçu ce dont il avait besoin enfant et qui a dû prendre cette place d'adulte. On peut lui redonner cette place d'enfant et reprendre, nous, la place d'adulte. Et puis, des phrases de guérison qui peuvent être dites à l'égard des parents, notamment, de leur dire « Je suis la petite, je suis le petit, et tu es le grand, tu es la grande. Je suis l'enfant, tu es l'adulte. Je te redonne ta place d'adulte et je reprends ma place d'enfant. Et ce n'était pas à moi de m'occuper de toi et ce n'était pas à moi d'être adulte. Ce n'est pas juste. » On peut exprimer aussi ce qu'on a ressenti. Parfois, il y a de la colère. Parfois, il y a de la tristesse. Parfois, il y a de la peur de blesser aussi nos parents. Mais en tout cas, en constellation, c'est toujours un travail de restauration qui va être important, qui peut se faire aussi par rapport à la fratrie. Si on a été la deuxième maman de notre frère ou de notre sœur, par exemple, si on s'est occupé de nos frères et sœurs dans un rôle qui n'était pas le nôtre, on peut aussi leur redonner cette place-là. Je suis ta sœur ou je suis ton frère. Je ne suis pas ta maman, je ne suis pas ton papa. Et ce n'est pas à moi de m'occuper de toi. En tout cas, pas de cette manière-là. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'affection à la fois pour nos parents et pour nos frères et sœurs. Donc voilà, ce principe de hiérarchie, il est vraiment très important. Ça peut tout simplement aussi nous concerner quand on a du mal à trouver notre propre place, par exemple quand on a été issu d'une grossesse non désirée, un bébé surprise, comme on va dire.
Ça peut être difficile du coup de prendre notre place parce que ça peut être comme si dans le système familial on l'avait pas pleinement ou on savait pas pleinement si on pouvait l'avoir et puis on sait pas très bien où se positionner. Donc ça peut être aussi important de restaurer ça en constellation notamment et de pouvoir dire à nos parents je suis ton enfant, je suis là. Et d'ailleurs petit aparté par rapport à ça, par rapport aux grossesses non désirées, bien souvent c'est l'état de grossesse qui n'est pas désiré, qui n'est pas souhaité. Ce n'est pas l'enfant, la personne en lui-même, puisque les parents ne connaissent pas encore. Donc ils ne peuvent pas rejeter quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore. Par contre, souvent, c'est effectivement la grossesse en elle-même, le fait de devenir parent ou de redevenir parent quand c'est après plusieurs enfants, qui n'est pas désiré. Donc ça, je trouve que c'est important à mettre en lumière et à distinguer. Ce n'est pas nous qui n'étions pas désirés, mais c'est la grossesse, le fait d'avoir un autre enfant qui n'était pas désiré. Voilà un peu ce que je voulais vous partager sur ce deuxième principe, qui est donc celui, je rappelle, de la hiérarchie, de l'ordre particulier dans le système. Donc à retenir, chacun à sa propre place. Et quand on reprend cette place-là juste dans le système, quand on redonne aussi à nos ancêtres leur propre place, alors l'amour peut circuler, la force d'amour peut circuler dans le système et nous on est à notre endroit de puissance et c'est à cet endroit-là qu'on peut recevoir les cadeaux de nos ancêtres. J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur ce deuxième principe. On se retrouve dans le prochain épisode pour le troisième et dernier principe du transgénérationnel et des constellations familiales. Merci de votre écoute.